ordinateur, voilà. Ok, bon bah bonjour, on va démarrer le cours aujourd'hui. Donc comme en fin de semaine, début de semaine prochaine, donc ça va être Pessah. Donc bah, je me suis dit que ça serait sympathique de faire un shiur sur Pessah pour essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement, qu'est-ce que la Chassidoute elle peut nous apprendre sur cette fête et sur la mitzvah particulière justement que nous avons à accomplir le soir de Pessah. Puisque vous savez que nous mangeons de la matzah, ce pain qu'on appelle dans la Haggadah, on l'appelle le pain pauvre, l'achma ania, le pain Oui, pauvre, tout à fait. que nos ancêtres ont mangé Oui, oui, absolument. Ces études, ouais, en sortant d'Égypte. d'accord, Il y a quelqu'un qui a un micro, si on peut. d'accord. J'entendais une voix. C'est bon? Ok. Donc la fête de Pessah, on célèbre la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Cette sortie d'Égypte, on peut la concevoir sur un plan géographique, être esclave d'un homme, d'un peuple, et puis sortir de cet esclavage physiquement, c'est-à-dire partir du lieu où on est esclave pour aller dans un autre lieu où on est libre. Mais cette sortie physique, elle n'est une véritable sortie de l'esclavage que dans la mesure où elle est accompagnée d'une sortie psychique. C'est-à-dire que dans notre esprit, on doit se sentir libre. Imaginez-vous un prisonnier qui, qui sortirait de prison, mais dans son esprit, il reste encore emprisonné. Il a encore les réflexes du monde, enfin, de l'époque où il était emprisonné. Il a encore ce sentiment d'être dépendant de ses geôliers. Donc la sortie de prison, à ce moment-là, elle n'est pas véritable. Qu'est-ce que ça signifierait pour nous de sortir véritablement de prison? Alors, en réalité, les dépendances, on en a toujours. On est toujours dépendant de notre environnement. Pourquoi? Parce qu'on est plongé dans un monde duquel nous dépendons. Et donc, on est dépendant du monde sur le plan physiologique, l'air qu'on respire, la nourriture que l'on consomme, etc. On est dépendant des relations humaines aussi. On a besoin d'affection, on a besoin de relations, de convivialité, de gentillesse de l'autre, etc. On a besoin aussi, on est dépendant de nous-mêmes dans la mesure où on a certains besoins qu'on doit combler, donc se faire reconnaître par les autres, se faire admettre dans une communauté, etc. Mais toutes ces dépendances, le soir de Pessah, quelque part, on doit s'en libérer. Et pour se libérer de la dépendance, c'est être capable de se libérer de la relation. Ce qui est à l'opposé de la notion de relation, c'est la notion d'absolu. C'est-à-dire de goûter à quelque chose qui soit en dehors de tout le contexte dont on a parlé tout à l'heure. Le contexte dont on a parlé, c'est le contexte de la création du monde, c'est le contexte de la réalité. On est toujours dépendant de cette réalité. On ne peut pas en sortir, bien entendu. Mais au niveau de notre nefesh, au niveau de notre être, il y a une possibilité de sortir de la dépendance. Être pris dans le monde,
c'est un petit peu un piège. C'est-à-dire que le monde nous impose une relation qui est, comment dirais-je, le monde s'impose à moi comme l'évidence de toute forme de relation. On avait déjà discuté de ce problème-là. C'est-à-dire que quand on observe le monde, il est difficile de concevoir qu'il pourrait ne pas exister. Et l'intuition juive, c'est justement de retrouver l'étonnement face au monde. Et ça demande une véritable sortie quelque part de ma propre conscience. Quand j'ouvre les yeux et que j'observe le monde m'apparaît comme étant l'évidence première. Il est évident qu'il y a un monde. Et donc on a du mal à s'imaginer qu'il puisse y avoir autre chose, ou qu'il puisse ne rien y avoir. Et la Emouna, la croyance en Dieu, c'est quoi? En réalité, elle veut dire quoi? Elle veut dire que par-delà l'évidence du monde, le juif, c'est celui qui a une autre certitude, c'est qu'il perçoit que sa propre conscience, elle pourrait très bien ne pas être conscient du monde. Si on a l'impression que le monde, c'est une entité éternelle, c'est parce que notre conscience y est plongée depuis sa tendre enfance et qu'elle n'a vu que ça. Et donc, elle a l'impression que tout se construit à partir de la vision du monde. C'est pour ça que quand on regarde les choses d'une façon structurelle, par exemple dans l'ordre de la croissance d'un enfant et de ses paliers de développement de conscience et émotionnel, ben finalement, ce qui est retenu, c'est que tout se construit à partir de l'environnement. Même s'il y a quelque chose d'inné. Mais l'accent n'est pas mis sur la relation entre cet inné et l'origine absolue de l'être. L'accent est mis sur l'être qui est là et ses imbrications dans la réalité. Et à partir de cette réalité, on va dire, bah oui, voilà, il est en contact avec ses parents, avec ses camarades, il se sociabilise. Et donc, on ne met l'accent que, d'un point de vue structurel, on ne met l'accent que sur, essentiellement en tout cas, sur la relation et l'impact de l'autour sur le dedans, du dehors sur le dedans. Et le dedans se construit à partir, et le dedans, l'intime, l'être, le psychisme, évolue, grandit à partir de ce qu'il y a autour. Mais là où la Torah, elle vient amener quelque chose de nouveau par rapport à ça, qu'elle vient nous dire, cet intérieur, il est pris dans une relation avec son environnement, mais au plus profond de lui-même, ce n'est pas à partir de l'environnement qui grandit. C'est-à-dire, c'est un renversement du système structurel. La structure, fondamentalement, elle se nourrit à partir de quelque chose qui est encore plus en amont que l'intime, c'est-à-dire la sensation de soi, du j'existe, se nourrit à partir, non, alors dans un premier temps à partir de l'extérieur, mais quand on prend une certaine maturité, on se rend compte qu'en fait, c'est à partir de ce qui est à l'intérieur de moi-même et en amont de l'intérieur, en amont de cet intérieur, qu'il y a, entre guillemets, matière à nutrition.
matière à grandissement. C'est de cet intérieur-là que je grandis. Et c'est quoi cet intérieur? Ce deuxième, si vous m'avez suivi, ce deuxième degré d'intérieur, c'est le néant à partir duquel tout se met à exister. Ce néant, c'est la véritable existence, c'est le néant divin. Et là, ça demande de passer d'une relation de l'intime à l'extime, de ce qui est en moi à l'extérieur de moi, à une relation de ce qui est en moi, la sensation que j'ai d'être, à quelque chose qui est encore plus en amont de ce que je suis. Et donc la relation, elle doit être essentiellement tournée vers ça. Parce que sinon, je ne goûte pas à ce qui se produit en amont de la réalité. C'est-à-dire, comme on le dit tous les jours dans la prière, Ata ou Hachelonivra Olam, toi Dieu, tu existais avant que le monde n'existe. Et tu es maintenant que le monde est. Mais qu'est-ce qu'on veut dire dans cette phrase? On veut dire que tel que tu étais avant que le monde n'existe, c'est-à-dire dans ton absolu, dans ta relation à toi-même, tu continues à être cela maintenant que le monde existe. Tu n'es pas impacté par le monde que toi-même tu as créé. Tu n'es pas influencé par cela. Et donc sortir de la relation au monde, fondamentalement, ça ne veut pas dire quitter le monde. Ça veut dire trouver une relation avec le divin, avec l'absolu, avec l'infini, de telle sorte que dans cette relation, je ne sois plus absorbé et diminué et, on va dire, travesti, changé par ce que cette relation au monde implique sur moi-même. Donc c'est ça que ça signifie de sortir, profondément sortir d'Égypte, c'est cela. Quand les bénisraëls arrivent et que la mer s'ouvre, au bord de la mer, eh bien, ils sont, euh, euh, ils sont là dans la mer et puis ils se mettent à chanter. Ils se mettent à chanter la Shira Asia Shir Moshe. Et les Chachamim nous disent que en chantant, les enfants qui étaient sur les genoux de leur maman, eh bien, tournent la tête et désignent Dieu. C'est Kéli, le voici, il est là. Les, les bébés qui étaient en train de téter le sein de leur mère délaissent ce sein, nous disent les Chachamim, et tournent la tête pour regarder la Shrina, la présence divine. Et il y a même un des Chachamim dans ce texte-là qui nous dit que même les, les fœtus dans le ventre de leur mère voient la Shrina. Oui, mais comment peuvent-ils voir la Shrina? Voilà, il y a le ventre de leur mère qui empêche la vision. Alors ils disent, la paroi est devenue transparente et ils ont pu voir. Ça veut dire quoi? Ce texte-là, il veut nous dire quoi? Il veut nous dire que quelle que soit la position de laquelle nous démarrons, nous commençons à être installés dans le monde, à l'état fœtal, on est entièrement dépendant de la mère, on est vraiment à l'intérieur de l'utérus, on est là, on est complètement dépendant, on ne connaît rien d'autre. Ou bien qu'on soit déjà un peu plus autonome, on existe, on a déjà une forme d'existence, donc on est installé dans une relation au monde où on puise notre vitalité en étant autonome, c'est l'état du bébé. Donc on puise notre vitalité du monde, ou bien on a une troisième possibilité, c'est celle de l'enfant qui a déjà qui a déjà une autonomie, qui se nourrit tout seul, etc. Il est juste dépendant affectivement de sa mère. Bah, tous ces états de dépendance sont, sont interpellés
par la présence. C'est-à-dire que cette présence-là, elle dit quelque chose de beaucoup plus fondamental que la relation que j'ai avec le monde. On pourrait penser que le fœtus n'a rien d'autre que la relation à sa mère. Toute sa vie, c'est cela. Eh bien, ce Midrash nous enseigne que non. Il y a quelque chose dans le monde qui peut, lorsque la présence divine se manifeste dans le monde et qu'elle devient, pour ainsi dire, palpable, alors cette présence devient plus attirante que la relation que j'ai avec le monde. Comme pour dire que ici, l'état premier est dépassé. L'état premier, c'est l'état fœtal. Ben, même cet état premier, il y a quelque chose qui est encore plus premier que l'état fœtal. L'état fœtal, c'est vraiment le début de l'existence. Il y a quelque chose en amont. Lorsque la présence se manifeste, pourquoi l'enfant tourne sa tête? Pourquoi la paroi du ventre devient-elle transparente? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a, au regard de ce qui est en amont de la création, tout devient transparent. Lorsqu'on est connecté avec ce qui est en amont de la création, tout devient transparent. Ça, c'est le 7e jour. Zekeli, ça veut dire que ceci est mon Dieu. Ça devient l'évidence. Le ceci change de camp. Avec l'ouverture de la mer, le ceci change de camp. Au départ, le ceci, c'est le monde, la conscience qui est prise immédiatement dans la réalité. Donc son seul objet de désignation, c'est le réel. Et là, tout à coup, le zé, c'est plus le réel. Le réel devient transparent, même pour un fœtus. Tout devient clair. Le monde devient transparent. Mais cette transparence, on la conquiert, pour ainsi dire, par les mitzvot. La mitzvah qui nous est donnée pour accompagner la sortie d'Égypte, c'est la mitzvah de la consommation de la matzah. Et donc, on va essayer de creuser dans cette mitzvah-là pour essayer de comprendre pourquoi cette mitzvah accompagne la sortie d'Égypte. En disant que pour sortir d'Égypte, il faut manger de la matzah, à tel point que ça en devient un commandement divin, un impératif. Ça veut dire que dans la consommation de la matzah elle-même, il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre de la sortie d'Égypte. Le fait de manger de la matzah, en soi, c'est commencer à sortir d'Égypte. Et on va voir que sur le plan, on parlait du psychisme tout à l'heure, la consommation de la matzah physique, pas simplement les idées qui se cachent derrière la matzah, mais le fait même de consommer de la matzah, c'est en soi une sortie. Donc je rappelle ce qu'est la matzah. Un pain, de la farine, de l'eau, un pain qui n'a pas gonflé. Cette fameuse halakha qui nous dit qu'il ne faut pas laisser la pâte avant de la cuire plus de 18 minutes à partir du moment où on a commencé à mettre l'eau. Donc la matzah, ça va être un pain qui n'aura pas eu le temps de gonfler. Et ce pain-là, cette pâte-là, on la met comme ça plate au four et on la cuit dans cet état-là
avant même qu'elle ait eu le temps de gonfler, c'est-à-dire de développer les ferments tels qu'ils sont naturellement à l'intérieur de la pâte. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un pain très particulier qui, n'ayant pas eu le temps de gonfler, n'a pas eu non plus la possibilité de développer les saveurs qui sont propres à cette céréale. Donc, ça veut dire que finalement, ce qu'on a, c'est un pain, un aliment sans goût. Le fait qu'il n'ait pas gonflé indique pour nous qu'il n'a pas eu le temps de développer ses goûts. Alors pourquoi c'est important de parler de cette notion de goût? Quand on se nourrit, vous savez que la première faute de la Torah, c'est la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, il a fait, pour ainsi dire, si j'ose dire, une faute de goût. Pourquoi? Parce qu'il a consommé un aliment qu'il a fait baisser. C'est-à-dire que si on regarde la première faute, Adam et Chava consomment un fruit, et ce fruit-là entraîne une chute du da'at, entraîne une chute de la conscience de l'homme. Donc, c'est déjà très étonnant de faire un rapprochement entre un aliment et la conscience. A priori, il n'y a pas de rapport. Je veux dire, on mange. En quoi manger peut nous apporter de la conscience, ou en quoi manger peut au contraire diminuer notre conscience, faire chuter notre conscience. Alors, en réalité, ce rapport entre l'aliment et la conscience, il est clair pour l'enfant. On parlait des enfants tout à l'heure. Un enfant développe sa conscience par ses sens. On disait que l'environnement a un impact sur l'enfant puisqu'il est plongé dans cet environnement. Il y a quelque chose d'autre, évidemment, au cœur de lui-même, sa relation avec l'absolu. Mais pour l'heure, il est dans le monde. Et donc, il est forcément sollicité par le monde. Et ce qu'on constate, c'est que les enfants, les bébés, mettent tout à la bouche. Parce qu'en mettant les objets à la bouche, ils vont en sentir la saveur, et c'est par cette saveur qu'ils vont savoir ce qu'est la chose. Donc le goût est intimement lié avec la connaissance et plus largement avec la conscience. On va dire que dans notre relation au monde, on développe notre conscience originellement. L'activité d'un enfant, la seule activité d'un nourrisson, c'est nourrisson, il s'appelle justement en français, c'est-à-dire c'est de se nourrir. Donc ça veut dire que en se nourrissant, il apprend à connaître les choses. Ensuite, il fait des connexions entre ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il goûte, ce qu'il sent par l'odeur, etc., pour développer sa conscience d'une façon plus générale. Mais l'essentiel passe par ce qu'il met à la bouche. En hébreu, pour dire le goût, on utilise le mot ta'am. Mais ce qui est étonnant, c'est que le mot ta'am, il a deux significations. Il a une signification, la première, c'est celle qu'on vient de dire, c'est-à-dire la signification du goût. Mais la deuxième, c'est le sens du mot, le ta'am, c'est la raison. C'est ce qui renvoie à l'intellect. Donc c'est étonnant parce que le goût, c'est quelque chose qui est
qui est plutôt, c'est ce qu'on a de commun avec les animaux. Alors que le ta'am, c'est propre, le ta'am dans le sens de raison, c'est propre à l'humain. Donc on voit bien que la jonction entre les deux, elle est dans le terme lui-même de ta'am, elle est parfaitement claire. Par le goût, je développe ma raison. Ou par le goût, je fais chuter ma raison. Et la faute d'Adam Arishon, c'est d'avoir été d'avoir goûté cet arbre-là, du fruit de cet arbre, qui donnait un goût, mais justement, en tant qu'il donnait un goût, il renvoyait l'humain à sa propre existence. C'est-à-dire que par le fruit, il y a une prise de conscience de son existence. Mais de quoi on démarre avec Adam Arishon? Je vous dis, la Torah, c'est un développement complètement inversé par rapport à ce qu'on peut voir dans la philosophie ou dans la psychologie. On ne démarre pas du monde avec Adam Arishon au départ. Vous voyez, en général, on parle d'un développement de la conscience dans le sens où on démarre d'en bas, on est dans le monde, et par le contact au monde, on prend conscience qu'il y a quelque chose par-delà le monde. Mais Adam Arishon, c'est exactement l'inverse. Il démarre de ce qu'il y a par-delà le monde tout en étant dans le monde, c'est-à-dire que sa conscience est une conscience claire de ce qui fait créer le monde, de ce qui fait qu'il y ait un monde, donc du créateur. Et à partir de là se pose le problème de savoir qu'est-ce que je suis moi. Donc c'est pour ça qu'on parle du chet et sadat. D'une fois qu'il a consommé le fruit, Dieu lui demande où es-tu? Alors il se cachait. Pourquoi il se cachait? Parce qu'il était nu. Pourquoi il était gêné par sa nudité? Parce que justement, maintenant, il avait un rapport avec le monde qui était beaucoup plus prégnant. Donc son corps, tout à coup, il se sentait exister au travers de la sensation de son corps. Donc il a perdu la transparence originelle. Et c'est ce qui le gêne, c'est qu'il n'est plus dans cette transparence. Donc quelque part, il ne sait plus quoi faire de ce corps dont il vient de prendre conscience. Il ne sait plus quoi en faire, donc il est gêné, il se cache. La réparation d'une faute passe, comme toute réparation, par une remise en ordre des choses. Les mitzvot, puisque toute la Torah, c'est une réparation de la faute d'Adam Arishon. Et je veux dire, une des premières mitzvot de la Torah, en tout cas, les premières mitzvot de la Torah, c'est les mitzvot qui concernent le mois de Nissan. La toute première mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah du Kiddush HaChodesh. D'accord? C'est la mitzvah de faire en sorte que le mois de Nissan tombe toujours au printemps. Bon, pourquoi? Parce que c'est le mois de la sortie d'Égypte. Donc tout le mois de Nissan est lié avec la sortie d'Égypte, depuis le début du mois. Même dans la Haggadah, on demande Yachol Merosh Chodesh. Il y a une question qui dit est-ce qu'on peut célébrer Pessah depuis Rosh Chodesh? Alors, la réponse est non. Mais le fait même que la Gemara demande si l'on peut, le fait même de se poser la question si l'on aurait pu célébrer Pessah depuis Rosh Chodesh Nissan, depuis le début du mois de Nissan, ça montre bien que dès le début, le mois de Nissan en lui-même est lié avec la sortie d'Égypte, même avant le 15. Depuis le début, on est déjà dans l'esprit de la sortie d'Égypte. Donc ça veut dire que les premières mitzvot de la Torah, celle du Kiddush HaChodesh, ensuite celle de la Matzah, il y aura même le Korban Pessah, la Brit Mila, pour arriver ensuite à la consommation de la Matzah,
si elles sont les premières mitzvot de la Torah, ça veut dire qu'elles viennent arranger la première avéra de la Torah. La première avéra de la Torah, c'est la faute de la chute de la conscience humaine. Et donc, la première mitzvah de la Torah, c'est la possibilité d'un rehaussement de cette conscience. Les premières mitzvot. Bon, alors chaque mitzvah, c'est ça en réalité. Mais la matzah, c'est très particulier. Pourquoi? Parce que de la même façon que la première interdiction de la Torah, c'était une interdiction de consommation, de la même façon, une des premières mitzvot de la Torah, c'est une mitzvah de consommation. Donc le parallèle, il est vraiment très clair. Au départ, tu as une interdiction de consommer un aliment qui risque de faire chuter ta conscience, de te faire passer du ta'am, de la raison, du ta'am de la conscience, au ta'am du goût et de la conscience de soi. De la même façon, la mitzvah de la matzah, c'est une mitzvah qui me fait passer du ta'am physique au ta'am spirituel. On passe du goût de quelque chose que l'on consomme, donc c'est ta'am, c'est le goût physique, au ta'am, deuxième sens du mot ta'am, qui voulait dire la raison. Au ta'am de la raison, c'est-à-dire d'une clarté de notre conscience. Par une mitzvah de consommer quelque chose. D'où l'importance de bien comprendre ce qui se produit lorsqu'on consomme de la matzah. On va partir d'un texte du Zohar qui nous dit que la matzah, c'est michla. Michla, ça veut dire la nourriture. Dit mais emnuta, on entend le mot emuna, c'est en araméen. C'est la nourriture de la emuna. Le premier soir. Le deuxième soir, c'est michla de asvata, la nourriture de la nourriture de la guérison. Qu'est-ce que ça signifie, une nourriture de la emuna? C'est-à-dire que quand je consomme de la matzah, je nourris ma emuna. Comment on peut comprendre une chose pareille? Est-ce qu'il y a une particularité dans le goût de la matzah qui pourrait, comme il y avait une particularité dans le goût du chet etzadat, du fruit de la connaissance, qui avait fait chuter ma conscience, est-ce qu'il y aurait là une particularité dans la matzah qui serait susceptible d'élever ma conscience de l'état d'après la faute, c'est-à-dire l'état de la conscience de moi, à un état de la conscience de Dieu. C'est-à-dire de retrouver cette transparence au travers même d'un aliment que je mange. Alors, on disait tout à l'heure que je reviens un petit peu sur ce qu'on disait sur le phénomène de consommation, c'est-à-dire quand un enfant se nourrit, il identifie les choses. La question est de savoir qu'est-ce qui permet d'identifier. J'ai un goût à l'extérieur de moi, je suis un tinoc, un bébé, j'ai un goût qui me vient de mon extérieur,
Et moi, à partir de l'expérience que j'ai de ce goût, c'est-à-dire de mon intimité, je vais identifier ce goût qui est à l'extérieur. Donc si par exemple, on fait goûter à un enfant du miel, donc il va sentir le miel. Il va sentir le goût sucré, la douceur du miel. Et donc il va pouvoir dire, entre guillemets, même s'il n'y a pas encore la parole, il va pouvoir dire, ça c'est un aliment que j'aime. C'est sucré, j'aime cet aliment. Il y a des enfants qui vont aimer les aliments amers, par exemple. En tout cas, ils auront identifié que c'est amer. Si on parle sur le plan physiologique, on a dans la cavité buccale, on a ce qu'on appelle des papilles gustatives. Pourquoi ça a été appelé comme ça? Parce que ce sont des capteurs de goût à l'intérieur de dans notre corps, dans notre bouche, on a des capteurs de goût qui font que on peut identifier tel et tel goût. Mais comme toutes les explications physiologiques, elles sont intéressantes dans le sens où elles nous donnent un support physiologique justement pour comprendre ce qui se passe. Elles sont peut-être même nécessaires, mais elles ne sont jamais suffisantes. C'est-à-dire qu'elles ne rendent pas compte de ce que cela fait sur le plan non plus physiologique, mais sur le plan psychologique, en tout cas sur le plan du psychisme. Qu'est-ce que cela fait de consommer quelque chose qui est doux? Donc, si on appelle cette chose-là, on lui donne ce qualificatif de douceur, on dit que la chose est douce, ça veut bien dire qu'on aurait été capable d'identifier la douceur qui est à l'extérieur de nous. Mais pour identifier la douceur ou l'amertume qui est à l'extérieur de nous, ça veut dire qu'on a un référentiel. On a nécessairement un référentiel psychique qui nous permet d'identifier cette douceur. Et ce référentiel, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que puisque j'ai en moi quelque chose qui correspond à la douceur, quelque chose qui est de l'ordre de la douceur, en moi, c'est-à-dire dans mon nefesh, alors je vais désigner l'aliment que j'aurais consommé comme étant doux. On peut se poser la question, pourquoi dit-on de quelqu'un qu'il est doux? Pourquoi dit-on de quelqu'un qu'il est amer, par exemple? C'est étonnant. C'est-à-dire que on fait une forme d'analogie entre des choses qui sont de l'ordre de la consommation, des aliments, donc des goûts qui sont liés vraiment à une sensation physique, avec des états d'âme. Comment se fait-il qu'ils viennent à l'esprit de l'homme de faire cette relation? Donc l'idée, c'est que cette relation ne peut être établie que parce que le goût physique renvoie à un goût rouhani, c'est-à-dire à quelque chose dans mon nefesh, dans mon âme. Il y a la douceur en moi, donc je peux identifier la douceur à l'extérieur de moi. Et je peux faire un parallèle entre les deux. Et je peux dire cet aliment est doux, ou je peux dire cette personne est douce. Parce que l'origine, quelque part, c'est la même. L'origine, elle est dans le divin. C'est le chesed, la bonté divine, si vous voulez, qui va se traduire sous une forme matérielle et qui va se traduire sous une forme psychique. Donc, on va voir les deux, d'accord? À partir du divin, la douceur peut s'exprimer sous la forme d'un fruit et elle peut s'exprimer sous la forme d'une attitude psychologique.
Alors, tout ça, ça marche avec tous les aliments que l'on consomme. Et donc, on les identifie. On a toujours le référentiel psychique qui me permet de rentrer en contact avec, avec l'élément objectif, c'est-à-dire l'aliment en lui-même, par le biais du goût, par le biais du fait de le goûter. Mais lorsqu'on arrive à cet aliment particulier, qui est l'aliment de la matzah, on a un problème. D'un côté, on mange quelque chose réellement, donc on a affaire vraiment à un rapport au monde extrêmement prégnant, d'accord? Même parfois difficile de la consommer, elle peut être un petit peu dure, elle est sèche, etc. Donc on est vraiment pris dans un rapport au monde. On disait que la sortie d'Égypte, c'est être capable de sortir de ce rapport tout en restant dans le monde. Donc d'un côté, le rapport au monde, il est vraiment là. Il faut que je mange une certaine quantité. Donc on a un rapport quantitatif. On a un rapport temporel, puisqu'il faut que je mange une certaine quantité dans un certain laps de temps. Donc on a tous les donc on a le quantitatif, le temporel, le temporel dans deux sens, puisque ça doit être mangé durant la nuit, le 15, etc. etc. Ok. À l'époque du Beth Amikdash, on avait le spatial aussi, puisqu'on devait consommer le Korban Pessah et la Matzah au Beth Amikdash. Donc on a tout ce qui fait notre rapport au monde qui est saisi par la mitzvah de la Matzah. Mais d'un autre côté, à partir de ce rapport, et je dirais même au cœur même de ce rapport, il y a quelque chose d'intrigant. C'est que la matzah, j'ai beau essayer de dire quel est son goût, eh bien je ne lui en vois pas. Comme si on était à la base on part de quelque chose qui est neutre. En chimie, par exemple, on dirait pH 7, pH neutre. Voilà. On a quelque chose qui a un pH neutre. Ni amer, ni doux, ni salé, ni sucré, ni... Toutes les saveurs c'est-à-dire avec cet aliment, la notion de saveur, elle n'est plus là. Pourtant, on sent qu'on a quelque chose dans la bouche, on sent on est en train de croquer quelque chose. Et donc, voilà, on le sent même. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? La question, ça serait la suivante. Qu'est-ce qui permet à l'intérieur du psychisme humain d'identifier le goût de la matzah? Puisque si c'est ni amer ni doux, donc je n'ai plus de référentiel en moi qui me permettent, enfin, qui me permettrait de créer une passerelle entre mon nefesh, entre mon âme et la chose que j'ai à l'extérieur de moi. Donc j'ai un problème de date, c'est-à-dire que je ne peux plus identifier cet aliment. Alors en réalité, si je ne peux plus l'identifier, c'est à partir de tout ce qui fait référence à un goût à l'intérieur de moi. Or, le goût fait référence à la raison, ce qu'on disait tout à l'heure. Par le goût, je ressens que je peux identifier la chose. Donc le goût renvoie à la raison. Donc maintenant que l'aliment n'a plus de goût, qu'est-ce que je fais? Avec quoi je peux l'identifier? Ben, plus avec le goût, justement. Plus avec la raison. Donc quelle est la ressource en moi qui me permet d'identifier la chose? Si c'est plus le goût, ça veut dire qu'il faut aller chercher au-delà du goût. Et qu'est-ce qui existe au-delà du goût, au-delà de la raison? L'existence même, le lien même avec celui qui me fait exister, c'est ce qu'on appelle la Emouna. C'est-à-dire que pour dire ce qu'est la matzah,
alors il faut en passer non plus par mon système d'identification traditionnelle, c'est-à-dire toutes les aptitudes que j'ai dans mon âme, ce qu'on appelle les forces d'âme, le chesed, la gvura, la bonté, la rigueur qui vont correspondre au doux et à l'amer. Donc ce n'est plus à partir de cela que je peux identifier, mais c'est à partir de quelque chose de bien plus profond en moi. C'est-à-dire qu'en consommant la matzah, je goûte, je fais l'expérience de quelque chose qui est au-delà du goût, et donc de quelque chose qui est au-delà de la notion même d'existence. C'est-à-dire que la matzah, elle a en elle le goût de ce qu'il y avait avant même l'existence. On disait tout à l'heure, c'était quoi la sortie d'Égypte au niveau psychologique? C'est sortir de l'expérience du monde pour rentrer dans l'expérience de Dieu. Dieu, ça veut dire quoi? Ce qui est avant la notion d'existence. Mais tout en étant dans l'existence. Il ne s'agit pas de faire partir notre âme de notre corps. Le but n'est pas là. Le but, au contraire, est d'amener l'expérience du divin dans le monde. Et bien, dans la matzah, c'est exactement ce qui se passe. On consomme quelque chose qui nous met dans un rapport au monde, mais dans ce rapport au monde, je goûte le rapport avec ce qui est au-delà du monde, c'est-à-dire avec Dieu lui-même, par le goût même de la matzah. C'est pour ça que la matzah, elle s'appelle Michla Dimem Nuta, le pain de la Emouna. Vous savez que les béné Israël, en sortant d'Égypte, pendant un mois, ils ont consommé de la matzah. Au bout d'un mois, et plus les stocks de matzot étaient épuisés. Et donc, ils ont demandé à Dieu, qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Et c'est là qu'Hachem leur a envoyé la manne. Ils ont continué à manger de la manne jusqu'à leur entrée dans la terre d'Égypte, qui s'est fait le même jour que la sortie d'Égypte. Donc, ça veut dire qu'ils ont consommé de la manne pendant, nous dit la Torah, pendant 40 ans. Mais au niveau du compte, on a un problème. C'est que pendant un mois, ils ont mangé de la matzah. Alors, ça veut dire qu'ils n'ont pas mangé de la manne pendant 40 ans, ils ont mangé de la manne pendant 40 ans, moins un mois. Puisque pendant le premier mois, ils ont mangé que de la matzah. Et pourtant, la Torah elle nous affirme qu'ils ont mangé de la manne pendant 40 ans. Qu'est-ce que je comprends de là, si je prends le texte au pied de la lettre? Je comprends que la matzah, c'est de la manne en réalité. C'est une version matérielle de la manne. Mais la matzah, c'est quand même, elle a le goût de la manne. Or, les béné Israël, lorsqu'ils ont consommé la manne, ils ont dit, avant, quand ils ont vu la manne, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, ils ont dit man ou. Et man ou, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Sous-entendu, on consomme quelque chose qui est non identifiable. On consomme du qu'est-ce que c'est, du quoi, la manne. Et les termes man ou qui signifient quoi est-ce, man, ça veut dire quoi, et ou c'est cette chose-là, il, c'est comme le verbe être, c'est qu'est-ce que c'est. Ces deux mots-là, man ou, quand on recombine les lettres des deux mots, on obtient le mot emuna. Ce qui signifie que la manne, c'est aussi la nourriture de la emuna. Et cette emuna, en consommant de la manne, c'est elle qui va nous permettre de recevoir la Torah. C'est pour ça que la Torah, nous dit les Chachamim, n'a été donnée à l'interprétation qu'à ce peuple-là qui a consommé la manne. Comme si pour pouvoir dire quelque chose de la Torah, il fallait faire l'expérience du non-goût, l'expérience de ce qui est au-delà de la conscience normale, de la conscience qui est dans la norme du monde, de la conscience qui identifie les choses par leur goût. Il faut faire l'expérience de ce qui est au-delà de l'identité, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Et c'est à cette condition qu'on peut interpréter la Torah. C'est-à-dire quoi interpréter la Torah? Ça veut dire prendre conscience que la Torah, c'est justement la pensée divine, c'est-à-dire ce qui nous permet d'être en conscience de Dieu. Donc pour ça, il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir vécu,
par le goût lui-même, c'est-à-dire en consommant la manne. Mais comme la matzah, elle est identifiée à la manne, alors ce qui nous permet de sortir d'Égypte et ensuite de recevoir la Torah, c'est précisément le fait de consommer la matzah. Donc la matzah, elle réveille en nous la émouna. Parce que justement, la émouna, c'est ce qui est dans l'ordre, c'est ce qui est de l'ordre de ce qui est au-delà du goût. Donc la matzah, en la consommant, on se demande qu'est-ce que c'est, et se demander qu'est-ce que c'est précisément réveiller en nous ce qui n'est pas identifiable, ce qui n'est pas un qu'est-ce que c'est, ce qui n'est pas un quelque chose. Donc du coup, si vous avez compris l'idée, en consommant de la matzah, on consomme du non-goût, et le non-goût, c'est quoi? C'est l'idée même de la émouna. C'est-à-dire, c'est un rapport avec Dieu au cœur même du monde. Donc, on voit dans la consommation de la matzah qu'il y a la difficulté à la consommer. D'accord? On est là, on la mange comme n'importe quoi d'autre. Donc, on est vraiment dans une relation au monde. Mais au cœur de cette relation, quand on est en train de consommer notre matzah, en même temps, on s'arrache à ce simple geste de consommation qui est animal et on découvre la saveur de ce qui n'a pas de saveur, le goût de ce qui est au-delà du goût, le goût qui contient tous les goûts, le goût de Dieu. Voilà, si on peut le dire comme ça. Voilà ce qu'on consomme quand on consomme la matzah. C'est comme si on goûtait, entre guillemets, comme si on goûtait à l'indéfinissabilité, à l'indétermination de ce qu'est Dieu. Donc il y a vraiment une sortie. Je suis là, je suis dans le monde, je mange comme tout être humain, mais en même temps, par la mitzvah, je découvre à l'intérieur ce qui est au-delà du goût, dans la matzah, et donc je m'arrache du rapport au monde symbolisé par le fait simplement de manger, et je vais vers quelque chose qui est à l'intérieur de cette consommation, de cette mastication, etc. Je vais essayer de sentir le goût de la matzah, qui finalement est le goût de la émouna. Donc voilà ce qu'est Pessah, la fête de la émouna. Et à la fin de Pessah, on fait la mimouna, justement, pour manger, pour retrouver dans le chametz ce goût qu'on avait dans la matzah. C'est pour ça qu'après Pessah, il y a un minag de consommer du chametz. Ah mince. Il y a ce minag-là de consommer du chametz, comme si on voulait que, vous savez, il y a une loi qui dit, je vais finir sur ça, qui dit que quand on fait quand on fait la dernière Séouda qu'on appelle chez les Chassidim, la Séoudat Mashiach, le dernier repas de Pessah, pour quitter la fête de Pessah, eh bien, lorsque la fête de Pessah est finie, si on m'amène du chametz sur la table, j'ai le droit de le manger. Je peux manger ce chametz-là, alors que je n'ai pas fait Arvit, etc. Et quand je vais faire le Birkat Hamazon, je vais dire encore qu'on est dans la fête de Pessah. Comment que ça se fait alors que je mange du chametz? Ben justement, toute l'idée, c'est que d'une fois qu'on s'est complètement retiré du chametz et qu'on n'est que dans la matzah, alors l'expérience qu'on aura ressentie, qu'on traduit souvent par l'expérience de l'humilité profondément, c'est une expérience de sentir que je ne suis rien et qu'il n'y a que Dieu, et bien cette expérience-là, je vais la ramener aussi dans la vie de tous les jours, et donc ça se symbolise par le fait justement de pouvoir manger du chametz, mais comme si on voulait retrouver maintenant, même dans le chametz, ce goût de la matzah. Voilà, comme pour dire que dans notre réalité, on veut amener l'expérience de Dieu, voilà, vraiment dans la réalité, voilà, pas que ce soit pas quelque chose qui soit déconnecté de la réalité. Ensuite, quand on retourne dans la réalité après la fête de Pessah, on garde la saveur de la matzah, même dans le chametz. Vous voyez? Voilà, pour Pessah, pour essayer de se préparer un petit peu, se rendre compte de ce qui se passe quand on mange de la matzah, le pain de la Emouna.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des Oui. remarques, des idées? Oui, par rapport aux allumages samedi soir, on fait d'abord la Havdalah. Après, à partir d'une flamme existante, on allume les bougies de la fête. C'est ça? Ah bah Ou oui, j'oublie quelque il faut, chose. non, non, c'est ça. Il faut D'accord. allumer, enfin, vous pouvez allumer avant la Havdalah. Vous pouvez Les dire, bougies de par la exemple, fête, je peux les allumer avant la Havdalah? oui, D'accord. Je croyais vous qu'il y avait dites un autre. Baruch HaMavdil ben Kodesh le Kodesh. D'accord. Comme on dit par exemple Motzei Shabbat, quand on dit Mm. Baruch HaMavdil ben Kodesh lechol, quand Shabbat est Mm. fini, pour pouvoir faire quelque chose, on dit la phrase suivante Baruch HaMavdil ben Kodesh lechol. Donc là, quand le Shabbat se finit, pour pouvoir allumer les bougies de Yom Tov, on dit Mhm. Baruch HaMavdil ben Kodesh le Kodesh. C'est ça votre Havdalah. D'accord. Après, vous pourrez faire la Havdalah il y aura la Havdalah aussi pendant le Kiddush, bien D'accord. entendu. Mais déjà, vous pouvez allumer vos bougies avant. D'accord. Oh, j'ai fait Voilà. poser la question. Merci. Ok. Et sur ce qu'on a dit sur le cours, Non, ben, compris. Oui, on va être bien concentré quand on va manger la matzah et on va bien comprendre. Ça a un rapport avec l'aïmouna, clairement. ok, d'accord. Bon, vu le goût, voilà quoi. On aura, La on aura matzah shmoura pas faite à besoin la de se main. Donc forcer. là, on est vraiment dans le. On n'aura pas à se forcer. Et ça vaut pour la matzah shmoura comme pour les autres, j'imagine. Ouais, j'ai envie de dire que c'est plus particulier avec la matzah shmoura parce qu'elle est vraiment Voilà, d'accord. faite comme à l'époque ancestrale, etc. C'est pour ça que pour le seder, vraiment la mitzvah, c'est de prendre de la matzah shmoura, quoi. D'accord. C'est très important. Oui, oui, bien sûr. On est Voilà. équipés. Ouais, j'imagine. Ok. Alors, je vous souhaite Ok, une bonne ben, fête de merci Pessah, beaucoup. Bezrat Hashem, et on se retrouve pour continuer le Tania, Bezrat Hashem, après Pessah. Alors, Après Pessah, eh ben, passez d'excellentes fêtes. Merci beaucoup à vous. merci beaucoup, vous aussi, cher Merci. Sameach. Au revoir. Au revoir, Samia. Que des bonnes nouvelles. Sameach, Sameach à tous. Sameach. Bonne santé.